Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme de Terminal STMG en Mercatique, donc qui va porter sur le thème 2, chapitre 6, qui s'appelle l'identification de l'offre, et qui fait partie de la question générale numéro 3, l'entreprise vend-elle un produit ou une image? Donc avant de commencer ce chapitre, je vais vous présenter le thème numéro 2, que l'on va commencer à partir de ce chapitre. Donc dans le thème précédent, qui s'appelle Mercatique et consommateur, on a étudié les points essentiels du marketing dit stratégique, notamment l'étude du comportement du consommateur et les résultats des études et des différentes analyses. On a pu voir ainsi que l'entreprise se fixe des objectifs marketing, par exemple le lancement de nouveaux produits, la conquête d'un nouveau marché. Dans ce second thème, on va pouvoir analyser donc les techniques marketing qui permettent de répondre aux objectifs fixés par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les 4P ou le plan de marchéage ou encore le marketing mix, donc qui comprend le produit, le prix, la distribution et enfin la communication. Donc dans ce chapitre, plus précisément, on va se poser deux questions centrales. Premièrement, qu'est-ce qu'un produit? Et surtout, qu'est-ce qui compose ce produit? Alors pour répondre à ces deux grandes questions, on va s'appuyer sur un plan de synthèse qui lui s'articule autour de 4 points. Premièrement, quelles sont les composantes matérielles de l'offre? Deuxièmement, à quoi correspond la marque? Troisièmement, qu'est-ce que la qualité? Et pour terminer, on analysera l'image de marque. Vous allez avoir 3 objectifs personnels. Premièrement, savoir identifier les composantes d'une offre, donc un bien ou un service, et évaluer la valeur donnée au produit. Deuxièmement, analyser l'importance de la marque. Et enfin, identifier les éléments qui contribuent à la création de la valeur perçue. Donc la première partie, elle s'intitule les composantes matérielles de l'offre. Donc on va déjà commencer par définir ce qu'est une offre sur un marché, et ensuite on verra donc 2 composantes matérielles, à savoir le packaging et la stylique ou encore design. Alors qu'est-ce qu'une offre? Une offre sur un marché, elle est composée d'un ensemble de produits. Donc un produit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut être à la fois un bien, c'est-à-dire une offre matérielle qui va être tangible, qu'on va pouvoir toucher et stocker. Ça peut également être un service, donc à la différence du bien, c'est une offre ici qui est immatérielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir toucher, qui n'est pas tangible et qui n'est pas stockable. Et enfin, ça peut également être, par exemple, une personne, donc on peut penser à un candidat pour une élection, ou alors un chanteur. Ici, j'ai pris l'exemple de Michael Jackson qui continue à vendre des disques malgré le fait qu'il soit mort depuis plusieurs années. Donc la seconde composante matérielle après cette offre, c'est ce qu'on appelle le packaging. Donc lorsque vous allez acheter des produits, ils sont pour la plupart du temps vendus conditionnés ou alors emballés. Ce packaging est composé de 2 choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'emballage primaire ou alors conditionnement, c'est-à-dire la première enveloppe du produit. Ici, donc, notre produit, donc c'est un bien, c'est-à-dire une glace, et le conditionnement, c'est son sachet plastique qui permet, de le protéger. Et le packaging, c'est également ce qu'on appelle l'emballage ou alors l'emballage secondaire ou seconde enveloppe du produit, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui va protéger à la fois le produit et son conditionnement. Donc ici, c'est notamment la boîte où sont rangées toutes les glaces. Donc on peut se poser une question, finalement, à quoi est-ce que sert le packaging? Quelles sont ses grandes fonctions? Donc il y a 2 grandes fonctions. La première, ce sont des fonctions techniques, et deuxièmement, ce sont des fonctions de communication. Donc les fonctions techniques, ça va permettre de protéger et conserver le produit. Deuxièmement, ça doit permettre de faciliter son utilisation, avec notamment les ouvertures faciles. Troisièmement, protéger l'environnement, avec par exemple des emballages biodégradables. Et enfin, faciliter le transport et son stockage, notamment dans les magasins. Dans les fonctions de communication, il y a notamment l'impact visuel. Alerter le consommateur, notamment avec des couleurs vives. Il va y avoir l'identification, la reconnaissance, avec l'aide notamment du logo, de la marque sur le packaging. Il va y avoir également les informations, par exemple, relatives au poids du produit. Et enfin, ça doit bien sûr favoriser l'achat, c'est-à-dire l'impulsion à l'achat. Dernière composante matérielle, c'est ce qu'on appelle la stylique ou design. Donc c'est la conception et à la réalisation d'objets afin d'en optimiser à la fois la production et l'utilisation, de les rendre plus esthétiques pour le client. Donc un bon design, il doit avoir 4 qualités. Premièrement, être attractif,
Donc il y a un célèbre designer qui disait concrètement que la laideur se vendait mal. Donc c'est notamment pour ça que les produits Dyson, ce sont des très beaux aspirateurs. Être fonctionnel, avec notamment les meubles Ikea qui vont être faciles à monter. Être facile à produire et peu coûteux, c'est notamment pour ça qu'on a des chaînes de montage par rapport à la conception et à la fabrication des automobiles. Et enfin, être cohérent avec les valeurs de la marque. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un sac Vuitton. On voit bien que le packaging, voilà, c'est quelque chose qui est également luxueux. Donc nous avons vu les premières composantes d'un produit, à savoir les composantes matérielles. Désormais, on va pouvoir étudier ces composantes immatérielles qui sont au nombre de 3. Donc la première composante immatérielle, c'est ce qu'on appelle la marque. Donc on va la définir et donner ses objectifs. On verra les qualités d'une marque et à quoi ça sert de protéger une marque. Donc une marque, si on cherche à la définir, c'est un nom et un ensemble de signes qui indiquent l'origine d'une offre, la différencie des concurrents, influence la perception et le comportement des clients et crée ainsi de la valeur pour l'entreprise. Donc ça peut notamment être un nom, ici Coca-Cola, ça peut être un logo, ici c'est le logo de la caisse d'épargne, et enfin ça peut être un slogan, par exemple L'Oréal, parce que je le vaux bien. Donc très souvent c'est un ensemble de signes distinctifs, c'est-à-dire que ça peut combiner l'intégralité de ce qu'on vient de voir ici. Au niveau des objectifs, pourquoi disposer d'une marque forte? Premièrement, se différencier de la concurrence. Ensuite, fidéliser le consommateur, lui apporter une garantie ou une sécurité dans son achat. Et enfin, créer de la valeur perçue. Donc là, on va vraiment être sur la valeur de signe. On l'avait vu dans les premiers chapitres du premier thème. Dans le petit B, on va voir les qualités d'une marque. On va voir qu'il y a des qualités à la fois commerciales et juridiques, et ces qualités, elles sont indispensables pour que le consommateur assimile correctement la marque. Qualité commerciale et qualité juridique. Les qualités commerciales, il faut que ce soit euphonique, c'est-à-dire agréable à entendre, agréable à l'écoute, et surtout facile à prononcer. Il faut que ce soit mémorisable facilement pour qu'on s'en souvienne. Il faut qu'elle soit évocatrice, c'est-à-dire que le produit ait un lien avec le secteur sur lequel il est présent. Et enfin, internationalisable, c'est-à-dire que dans l'absolu, il faudrait que le nom de marque puisse être utilisable dans différents pays. Donc si on prend l'exemple de Monsieur Propre, on voit que c'est une marque qui est relativement euphonique, qui sonne bien à l'oreille, qui est facile à prononcer, facile à mémoriser, évocatrice parce qu'on sait que Monsieur Propre, concrètement, ça va avoir un lien avec les produits d'hygiène. Et au niveau internationalisable, sachez que si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, ça s'appelle Mr. Clean. Au niveau des qualités juridiques, lorsque vous voulez déposer une marque, il faut déjà savoir si elle est disponible juridiquement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser un nom de marque si elle est déjà utilisée par une autre entreprise. Il faut qu'elle soit licite, c'est-à-dire non contraire aux bonnes mœurs, c'est-à-dire ne pas utiliser des termes injurieux ou racistes par exemple. Et enfin, il faut qu'elle soit non déceptive, c'est-à-dire ne pas induire en erreur le consommateur. Donc finalement, après, l'importance de la marque, c'est-à-dire un bien précieux à protéger, on va voir comment faire pour utiliser cette ressource immatérielle de manière parfaite pour l'entreprise. Donc la marque, c'est un élément important de la stratégie de l'entreprise, d'où la nécessité de la protéger. Donc on va s'inscrire à l'INPI, c'est-à-dire l'Institut national de la propriété industrielle, et elle va être protégée pendant 10 ans, en sachant que c'est renouvelable. Et sachez que ça permet notamment de protéger contre la contrefaçon et surtout que c'est protégé à l'international, d'où l'importance pour l'entreprise de lancer ses brevets le plus tôt possible. Donc cette deuxième partie est terminée. La partie numéro 3, c'est une autre et deuxième caractéristique immatérielle, c'est ce qu'on appelle la qualité. Donc on va également la définir et puis voir qu'est-ce qui est signe de qualité d'un point de vue marketing. Donc la qualité, donc ça va être un produit ou un service de qualité dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. Donc ce qui est indispensable pour une entreprise. C'est-à-dire que si vous souhaitez acheter par exemple un smartphone pour pouvoir téléphoner ou envoyer des SMS à vos amis et que finalement le smartphone il vous permet pas de faire ces deux actions, et on pourra dire que le produit, le bien en l'occurrence, n'est pas de qualité. Une petite phrase pour vous en souvenir, la qualité fait vendre et la non-qualité coûte cher. Donc les signes de qualité, c'est notamment l'ensemble des labels qui vont permettre de
rassurer le consommateur et d'augmenter la valeur perçue. Donc un label, c'est une marque collective qui se matérialise par des signes distinctifs, des noms, des logos, et qui peut être utilisé par les différentes marques se conformant à un cahier des charges. Donc rassurer le consommateur et augmenter la valeur perçue, c'est ce que j'ai dit juste avant. Et enfin, la dernière caractéristique immatérielle, c'est ce qu'on appelle l'image de marque. Donc c'est un ensemble de représentations mentales à l'égard d'une marque que va avoir un consommateur. Donc on va voir qu'elle a 3 caractéristiques. Premièrement, elle est subjective, c'est-à-dire qu'elle est différente d'une personne ou à une autre. Si vous demandez à un enfant ce qu'il pense de McDonald's et que vous posez la même question à ses parents, vous verrez que l'image de marque n'est pas forcément la même parce qu'on n'a pas le même âge, parce que globalement on va pas manger pour les mêmes raisons au McDonald's, etc. Deuxièmement, elle est stable dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps avant que l'image de marque, elle change dans notre esprit. Donc on va pardonner notamment à la marque que l'on aime, par contre on va accabler celle qu'on n'aime pas. Et enfin, elle est réductrice ou simplificatrice, c'est-à-dire que l'image que l'on a, finalement, c'est un résumé pour simplifier notre perception de la marque. Donc ce chapitre numéro 6 est terminé. Bonne synthèse et à bientôt.